Alors après le nettoyage, qu'est-ce qu'on voit? Deux petits tétons là et là de centrage du mini carter, l'axe du sélecteur, la biellette de renvoi, ici, c'est ça, un clip, et ici l'embout de l'axe du bras articulé. Le bras articulé, c'est le mécanisme qui est derrière le carter d'embrayage et derrière l'embrayage. Si j'ai une photo, je vous mettrai une photo au milieu. Alors pour sortir tout ça, on commence par enlever le circlips. C'est lui qui tient tout. Voilà, là ça sera mieux. Donc, faites attention de ne pas le perdre. C'est bien grand. Trop petit mon tournevis. Voilà, le circlips. À nettoyer. Et à la fin, je vous ferai un montage à sec. La biellette de renvoi, ça sort tout seul normalement. Rien qu'en tirant sur l'axe, il y a tout qui doit venir. Vous voyez? Ou on peut le sortir indépendamment. Alors, la biellette de renvoi. Et pourtant, moi, c'est frais, hein. Et je vous garantis qu'elle passait bien les vitesses. C'est-à-dire que j'ai qu'une main. Je vais vous faire ça à deux mains. Eh ben, j'ai bien enlevé le circuit, non? J'ai pas rêvé. J'ai pas mis deux, ça rentre pas deux. C'est-à-dire que c'est dentelé là-bas derrière. Le bout, voilà. La biellette de renvoi, du mécanisme de sélection. Là voilà. Et regardez bien le sens. Ici il y a un petit bourrelet de disons 5 mm d'épaisseur. Et de l'autre côté, il est plus petit. Regardez. Il fait 3 mm à peu près. Bon, il y a la graisse. Hein. Tout à l'heure je vous ferai un montage à sec. Pour bien voir. Je l'enlève donc, hein. On note bien l'ordre. Ça, derrière une rondelle, là, et puis c'est tout. Ensuite on peut sortir l'axe du sélecteur, voilà, à nettoyer aussi, je vous montrerai ça mieux après. Et au fond, normalement, il y a la même rondelle qu'on a enlevée tout à l'heure. Et si elle n'est pas au fond, c'est qu'elle est restée ici. Moi, je la vois, voilà. Là, elle est décollée. Vous voyez, c'est exactement la même. Donc, on ne peut pas se tromper dans l'ordre de montage pour les rondelles. Voilà, je vais nettoyer, finir de nettoyer ça. Comme ça, on verra mieux ce qui se passe. Quand le système est complètement rouillé et grippé, il se peut que vous ayez du mal. Vous voyez que c'est ferraille sur ferraille, même s'il y a une espèce de coussinet en je sais pas quoi là-bas. Bon, ben lui est complètement bloqué et pour le sortir, eh ben, c'est quasi impossible. Là, vous voyez, au fond. Idem pour l'axe cannelé là. Quand on veut sortir la biellette, si c'est grippé, ben, c'est marron. Hein. L'idéal c'est de laisser tremper dans soit du gasoil ou du WD-40 pendant un grand moment, sauf que si le moteur est en place, eh ben on ne peut pas laisser tremper. Ou alors il faut le moteur comme moi, sur table, l'incliner et remplir de WD-40 ou de gasoil. Moi j'aime bien le gasoil hein, pour dégripper. Voilà, puis il y a un autre truc que j'ai oublié de vous parler, tiens, au démontage. Quand le moteur est sur le cadre, souvent le cadre est aplati là en dessous. Et il est impossible de dévisser cette vis. Parce que le câble, voilà, il arrive au niveau de mon doigt, il cache la moitié de la vis. Et là c'est bordel. Hein. Si vous le pouvez, pour essayer de enlever le demi-carter, vous dévissez les deux parties arrière du moteur. Là,
mettez là, vous enlevez les vis, et sur la partie avant, là-bas, du moteur, vous dévissez simplement, et ensuite vous faites levier par en dessous entre le cadre et le moteur, pour relever le moteur un petit peu, comme ça, suffisamment pour pouvoir défaire le mini carter. Au passage, le problème que je viens de vous narrer, cette vis là, celle du bas, c'est à droite finalement, mais ça peut arriver à gauche, et bien qui est coincée derrière le cadre, par la protubérance du cadre là. Donc impossible à desserrer. C'est vrai que c'est galère. Les autres, pas de soucis. Voilà, tout est nettoyé. Alors on remarque encore un spi ici sur l'axe du bras articulé. Alors par contre ce spi, il y a de l'huile derrière, il y a l'huile de boîte, hein, l'huile moteur, puisqu'il y a la boîte derrière. Donc vidange moteur pour pouvoir le changer. On y arrive, hein, sans sortir le bras on y arrive, je l'ai déjà fait. Bon, on bataille, mais de toute façon le spi il est mort, donc on peut le déchirer, c'est pas bien grave. Voilà, là dans l'état où c'est, je vais vous refaire un montage à sec, même si c'est pas vraiment sec, et comme ça vous verrez bien l'ordre des pièces.